Et bonjour, bonjour, bonjour. Salut à toi derrière ton écran. C'est Gaël, je suis copywriter. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau mot qui ruine tes ventes, qui est juste ici. Voilà, donc avec moi, comme à chaque fois, j'ai mon ami Gogo le gorille. Gogo, toujours là, toujours présent, toujours là pour m'aider. Salut Gogo, j'espère que tu vas bien. Gogo, c'est mon petit gorille qui mène justement à découvrir euh, le client idéal, à me rappeler qui est le client idéal quand j'écris mes pages de vente. Donc super, super important, c'est absolument clé, absolument vital. Donc voilà, donc si vous me rejoignez en live, mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît, comme ça je sais que vous êtes là. Ça me met une petite notification, comme ça je peux vous saluer, dire salut. Mettez-moi un petit commentaire également, je peux même vous afficher à l'écran, dire salut. Et puis comme ça tout le monde vous voit, tout le monde voit, vous êtes présent. Aujourd'hui, on a un mot à 4 lettres qui est super simple, qui est souvent utilisé et qui cause pas mal de problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Je vous rappelle le livre numéro 1 best-seller Amazon en UK. Ah oui, je vis à Londres, si tu ne me connais pas, donc je vis à Londres. Euh, Numéro 1, Fit for Purpose Leadership. Numéro 2, je vous le conseille vivement, bien sûr si vous parlez anglais ou si vous voulez apprendre à parler anglais. Et donc on était 16 au total, 16 entrepreneurs. Donc je partage dedans ma méthodologie pour écrire des copies qui utilisent la psychologie humaine pour vendre. Donc ça s'appelle les 4 piliers de croissance. Et donc je l'explique dans ce livre. J'en explique une des 4, donc super super importante. Aujourd'hui je suis bien content, j'ai reçu ma petite mousse rouge pour le micro. Et donc voilà, donc c'est un petit je trouve que ça pète, tu vois. Et donc aujourd'hui, donc le mot qui ruine vos ventes, c'est un mot en 4 lettres qui commence par un M, qui se termine par un S. C'est le mot mais. M-A-I-S. Et on n'y pense jamais. On n'y pense pas, on pense que c'est normal, on pense qu'on peut l'utiliser patati patata. Très bien, moi je dis très bien, très bien. Tu peux l'utiliser, utilise-le si tu veux, mais moi je ne te le conseille pas, je te le déconseille. Pourquoi? Parce que ça ruine tes ventes. Et pourquoi est-ce que ça ruine tes ventes? Simple. Je ne vais pas expliquer dans le pourquoi et du comment. Là, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre direct. Imagine-toi, il y a quelqu'un qui vient te voir et te dit Georges. Tu vas dire, je t'appelle Georges. Pourquoi Georges? Je ne sais pas, mais Georges. Salut Georges. Tu as fait du super boulot, mais il y a ça qui ne va pas. Le truc qui se passe en fait dans la tête des gens quand on leur dit le mot mais, ou le mot en anglais c'est but. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on dit le mot mais, ça annule tout ce qu'on a dit juste avant. D'accord? Donc dans la phrase, Georges, tu as fait un super boulot, mais déjà dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis, ah putain, il y a un truc qui va se passer. En gros, il me dit que j'ai fait du super boulot, mais en fait, ça, en gros, il me le dit pour me faire plaisir. Mais ce qu'il veut vraiment me dire, c'est ce qui vient après le mot mais. Et les gens, ça, c'est pas quelque chose auquel ils pensent très souvent. Mais ils pensent jamais, même en général. C'est normal, tu vois. Donc en fait, à la place du mot mais, il faut trouver une autre conjonction qui va permettre justement de lier ces deux phrases. Parce que tu peux toujours créer un contraste. Le but, tu vois, c'est que tu crées un contraste. Mais comment est-ce que tu le crées de manière qui soit positive, de manière qui soit plus engageante? Parce que tu peux très bien dire à Georges, Georges, tu as fait un super boulot, et ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait encore un résultat encore meilleur, c'est de faire ça, ça, ça et ça. Alors que si tu lui dis, Georges, tu as fait un super boulot, mais il faudrait que tu changes ça, tu fais, oh putain, le mec il me dit qu'il faut juste que je change un truc. Il dit, t'as fait un super boulot. Et en plus, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux progresser, aller au next level, au niveau supérieur, élever tes compétences, tu peux faire ça, ça et ça. Si tu veux élever tes résultats, tu peux faire ça, ça et ça. Tu vois, des petits mots comme mais, ou sinon, si tu veux rester dans une autre option, c'est cependant. Tu as fait du super boulot, cependant, il faudrait que tu regardes ça, ça et ça. Tu vois, c'est plus fluide, ça passe mieux, c'est plus délicat comme langage. Ce qui est important, ça, c'est la délicatesse quand tu écris. Alors si tu fais mais, ça fait mais, je pose mon mais ça va pas. Imagine-toi, tu vas voir ta copine ou ton copain, elle dit chérie, je t'aime, mais. Et là, tu fais, oh purée, qu'est-ce qui se passe? Ou s'il te dit,
Ah, c'est super cool ce que tu as fait, ce qu'on a fait ce week-end, mais. Oh là, mais, là tu me dis, déjà dans ta tête, tu t'attends pas à ce qu'il y ait un truc positif derrière. Tu t'attends à ce qu'il y ait un truc qui soit, bam, qui soit directement dans ta tête. Donc voilà, si tu me rejoins en live, là, maintenant, je t'invite à me laisser un petit commentaire en bas, dans les commentaires, pour me dire si c'est un mot que tu utilises, si c'est un mot que tu n'utilises pas, si c'est quelque chose que tu savais, peut-être quelque chose que tu ne savais pas. Si tu ne le savais pas, est-ce que tu vas le mettre en place? Même pas est-ce que tu vas le mettre en place, parce que sinon tu perds la tendance. C'est quand est-ce que tu vas le mettre en place? On est OK, Gogo? Gogo le gorille, lui, c'est lui qui m'appelle de ne pas utiliser le mot mais, tu vois. Utilisez des alternatives, utilisez des mots comme et, ensuite vous construisez, ou cependant, comme ça c'est plus fluide, c'est plus lissé, ça passe beaucoup mieux dans la conversation. Utilisez le langage français est fantastique, il est absolument incroyable. Maintenant, commencez à regarder, c'est déjà le troisième mot que je partage avec vous, regardez comment vous pouvez utiliser ces subtilités pour arriver justement à faire ressentir les choses aux gens. C'est ça qui est absolument clé. Quelles émotions vous allez faire ressentir aux gens? Vous voulez faire ressentir une émotion qui est ok, ça c'est mal passé avant, j'ai peur que ça se recommence, parce que c'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Ils se disent, ils ont une mauvaise expérience et ils s'attendent à ce qu'elle se passe encore. Ou est-ce que tu veux qu'ils aient vraiment une bonne expérience et que ça passe de manière fluide, tu vois? Ce qu'ils appellent, il y a un copywriter américain qui s'appelle Joseph Sugarman qui parle du toboggan euh, dans ta copie où les gens doivent lire du haut en bas et toujours être à fond. Et c'est absolument clé que le langage soit très fluide, soit très subtil, simple pour que ce soit beau à lire et que ça donne envie. Donc super super important, si tu me rejoins, mets-moi un petit pouce bleu, mets-moi un petit cœur, montre-moi que tu es là, que tu es présent, que tu trouves de la valeur justement dans ce que je t'apporte là, et ce que tu vas utiliser dans ton business. C'est ça le plus important pour moi, c'est take action, take action, take action. Si tu passes pas à l'action, ça sert à rien. Donc passe à l'action, regarde dans tes copies, regarde où tu vas utiliser le mot mais, M-A-I-S, et remplace-le. Vois comment tu peux restructurer la phrase pour qu'il y ait plus d'impact et pour que ce soit plus fluide. Et l'impact, tu ne le fais pas en choquant les gens, tu le fais au moment où eux, ils continuent à lire. C'est ça qui est absolument clé, absolument vital. Donc regarde tes copies, regarde tes pages de vente. Il y a énormément, énormément de pépites dans ce que j'ai partagé aujourd'hui. Je le dis, je le sais, je l'ai fait fois après fois avec mes clients et je veux absolument que tu prennes ce que je t'offre aujourd'hui et que tu l'appliques. Si tu le prends et que tu ne l'appliques pas, man, ça sert à quoi? Tu fais quoi? Tu es juste là pour passer ton temps. Tu as trop choses à faire. Donc, le mot mais, remplacez-le, retirez-le de votre vocabulaire, remplacez par soit le mot et, ou soit des mots comme cependant ou néanmoins, qui sont déjà beaucoup plus fluides, beaucoup plus lisses. Donc, pour résumer, le troisième mot qui ruine tes ventes, sans que tu le saches, c'est pas de ta faute, c'est le mot mais, parce que le mot mais c'est très confrontationnel, tu vois, c'est chargé émotionnellement de manière négative, et ça on veut pas. On vend grâce aux émotions, d'accord? Et pour vendre, il faut réussir à surfer, si tu veux, sur la conscience de la personne qui lit, et ça c'est absolument clé. Donc voilà, prenez le mot mais, regardez dans vos pages de vente, pas que les pages de vente, dans vos emails, dans vos mises à jour Facebook, dans tout ça, et prenez-le et retirez-le. Trouvez une alternative pour que vos pages de vente aient un impact monumental et que vous puissiez vendre plus. Allez-vous le faire? Vas-tu le faire? Vas-tu le faire? Vas-tu prendre le petit conseil? Dis-le-moi dans les commentaires en dessous. Dis-moi oui Gaël, je le fais, je te remercie. C'était top, je vais le faire direct, je ne savais pas. Et là c'est parti, j'y vais quoi. Je garde les choses super simples pour vous, pour que vous puissiez passer à l'action le plus rapidement possible. Donc allez-y, foncez. Et puis moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour le mot numéro 4. Donc le mot numéro 4 qui ruine vos ventes à complètement arrêter de l'utiliser. Donc voilà, donc passez une super journée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!